Salut les youtubeurs, ça va? Ça suffit, nickel, impeccable, hein, la pêche comme d'habitude. Hein. Bon, aujourd'hui, on va faire des perugines. Et ouais, des petites saucisses à l'ail et aux graines de poivre. Voilà, alors comme d'habitude, j'ai désossé mes épaules de porc, ok? Décoignées, coupées en morceaux, il n'y a plus qu'à hacher. Dans les perugines, on va mettre pas de conservateur ni de rossisseur, hein. C'est fini tout ça, je n'en mets plus dans aucune saucisse. On travaille à l'ancienne. Alors ici, ça, c'est de l'ail semoule, tu vois, déshydraté, c'est impeccable. Ensuite, du sel fin, comme d'habitude, et du poivre, mais du poivre, tu vois, du poivre en grain. Voilà, j'y vais doucement, sinon je vais en foutre partout par terre. Voilà. Donc, comme d'habitude, hein, j'hache, et puis après, on assaisonne et on passe au poussoir, quoi. Voilà. Donc, là-dedans, on va mettre par kilo 20 grammes de sel. Ok? Tu retiens, tu marques si tu veux. 20 grammes de sel. On va mettre 5 grammes d'ail par kilo. Et le poivre en grain, on va le faire à vista de nas. Ah, qu'est-ce que ça veut dire à vista de nas? Parce qu'il y en a, ils savent, mais il y en a, ils ne savent pas. Ceux du sud, ils le savent, ceux du nord, ils ne le savent pas. À vista de nas, ça veut dire à vue de nez. Eh oui. À vue de nez, on va mettre du poivre en grain. Mais tu vois, on mettra une poignée, hein, ça suffit. Hein, d'accord? Voilà. Et comme je le fais avec mon pétrin électrique, hein, forcément, quand ça va passer sur les parois, il va y avoir des graines de poivre qui vont éclater. Donc, ça fera des petits grains de poivre concassés. Et ça, c'est parfait. Donc, il y aura un peu des concassés et un peu des entiers. Ça va donner bon goût, tout ça, à la saucisse. Une fois que c'est poussé, que les saucisses sont faites, on les mettra sur la table et on ficellera. Je vous ferai voir comment je ficelle mes perugines. Ok? Je sais, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais c'est pas grave. J'en refais une. Il faut toujours refaire, tu vois, pour se remettre, que ce soit toujours nickel, te remettre toujours en avant. Voilà. Donc, aujourd'hui, perugines. Allez, c'est parti, les amis. Voilà, donc c'est haché. Hein. Et on va mettre déjà le poivre en grain. Alors, tu vois là, bon, moi, j'ai quand même de la masse, là. Hein, j'ai pas loin de 30 kilos. Hein. Donc, je mets 3 petites poignées, tu vois. Voilà, histoire d'avoir un peu des graines de poivre dedans. Et ce que j'ai oublié de dire, en fait, c'est que dans la perugine, il faut mettre du vin blanc. Bon, là, en l'occurrence, j'ai un Riesling. Voilà. Donc, je vais mettre ça. Ici, tu vois, j'ai mon ail avec mon sel. Donc, alors, le sel, je précise, ce n'est pas du sel nitrité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des allergies. Ou pareil, le sel nitrité, tout ça, c'est bon, fini. À bannir. Donc, du sel normal, du sel de mer fin. Je rajoute donc le vin blanc dans mon sel et puis dans mon ail. Donc, ce qui va se passer là, c'est que l'ail, au contact de l'humidité, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va gonfler. Et c'est ça qui va te développer le parfum dans ta saucisse. Tu comprends? Saucisse, je dis saucisse, mais les enfants, si vous voulez faire du saucisson, vous faites pareil, exactement pareil. C'est-à-dire le même gramme de sel par kilo. Vous mettez de l'ail, vous mettez des graines de poivre. Et au lieu de mettre du vin blanc, vous mettez du vin rouge. Et si vous avez de l'eau de vie, comment ça s'appelle, de la Mirabelle, de la Quetch, je sais pas moi, voilà, une bonne eau de vie, vous foutez dedans. Voilà, mais on en fera un de ces quatre. Là, pour l'instant, on se tient à ça. Donc, tu vois, je mets l'assaisonnement dedans direct. Voilà, hop, c'est fait. Et maintenant, on lance le pétrin. Voilà, ici, tu entends bien, tu entends clac, clac. En fait, c'est les graines de poivre qui sont en train de se faire éclater contre le bord de la paroi du pétrin, quoi. Donc, tu vois, voilà. Quand c'est mélangé, on met un poussoir et on fait la saucisse. Voilà, tu vois là, elle a une belle couleur, hein, toute naturelle, bien sûr, voilà. Donc maintenant, je vais faire mes boules comme d'hab, et puis allez, hop, c'est parti. Et voilà, donc on est prêt. Tu vois, le poussoir est prêt. Alors là, j'ai mis une grosse canule, tu vois. Ça, c'est pour faire la grosse saucisse. Mais bon, si jamais tu achètes un petit poussoir à main, comme je te disais dans une autre vidéo, dans la vidéo des Chipots et des Toulouse, là, tu pourras... Il y a les canules, il y a tout avec, hein, voilà. Bon, maintenant, je fais, comme d'habitude, des boules que je tape
au fond de mon pétrin pour chasser l'air. Ok? Et là, j'embosse mon poussoir. Voilà. Je charge mon poussoir. Voilà. Parce qu'il y a bien un qui va me dire eh, c'est pas ça embosser. Eh ouais. Il y a toujours un qui critique sur la vidéo. C'est pas grave, je m'en fous. Je le fais, je le partage et c'est tout. Tu vois? Si demain je suis mort, eh ben t'auras la vidéo. Eh oui. Oh, Fifi, il n'est pas mieux que les autres. Hein. Fifi aussi, hein. Un jour il mourira. Hein. Un jour il sera plus là. Hein. Il sera plus là du matin au soir. Hein. Eh oui. Allez. Voilà, quand tu vois, il faut bien tasser surtout pour chasser l'air, qu'il n'y ait pas d'air. Parce que l'air, déjà l'air, quand tu pousses, s'il y a de l'air, ton boyau va faire paf, ça va péter, tu vas en foutre partout. Mais fais ça, tu verras, ça va t'arriver. Et oui, c'est en faisant qu'on apprend à travailler, tu le sais. C'est comme pour tout, hein. Ça se fait pas en un jour. Tu penses bien que il y a des années de travail. Et des coups de pied au cul, parce que des coups de pied au cul, j'en ai pris, tu le sais, ça. Voilà. Voilà, tu vois là, lui, il est chargé. Donc, on va le fermer. Je prends les boyaux et on pousse. Ok? Allez. Et voilà, c'est tout prêt. Donc, allez, le poussoir est chargé. Les boyaux sont prêts. Je les ai préparés à l'avance, tu comprends bien que... Voilà. Donc maintenant, mais comme d'habitude, hein, alors je mouille toujours un peu la canule. Pour que le boyau s'enfile bien dessus, c'est toujours pareil. Alors, certainement que... Alors, tu vois, après, tu fais ça, pour pas que te foutre de l'eau de partout. Voilà. Mais comme je te disais, là, il y a quelques minutes, c'est que ça s'apprend pas en un jour. C'est comme tout, hein, tu comprends bien. Moi, je fais ça depuis tout petit. Des coups de pied au cul, j'en ai pris, parce que des saucisses éclatées, j'en ai fait. Et chaque fois que tu éclatais, ben, je te garantis que tu avais ou le père ou alors le patron qui arrivait derrière, et puis que, paf, prenait un shoot. Mais bon, ça sert de leçon, regarde, aujourd'hui, je sais travailler. Eh oui. C'est comme tout, il faut prendre le temps. Voilà. Plus tu fais, mieux tu feras. Eh oui. Tu sais, j'ai mon copain, parce que maintenant c'est devenu un copain, c'est devenu un ami, Mickey Delès, qui est un de mes abonnés YouTube, qui commente toutes mes vidéos, qui me suit. On s'appelle souvent parce que ben, on a lié amitié, c'est un super mec. Tu vois, Mickey, ça fait 45 ans qu'il joue de la guitare. Il joue très bien, hein. Mais l'autre jour, on discutait guitare et tout. J'ai dit, tu sais, Mickey, j'ai du mal dans l'agilité des doigts. Il m'a dit, mais c'est normal, Fifi. Tu crois pas que ça vient comme ça de suite? Il faut que tu t'entraînes, il faut que tu fasses, que tu refasses, que tu apprennes tes accords, etc. Eh bien, la saucisse, c'est pareil. Tu vas en faire, tu vas te planter, tu vas en gâcher, tu vas en jeter, jusqu'au jour, même si je te donne les recettes et tout, même si je te fais voir, tu vas te planter. C'est normal, c'est normal. Allez, on pousse? On pousse. Je mets la machine en route, hein. Voilà. Allez, pareil. Alors, l'avantage de la pérugine, tu vois, voilà. Alors, toujours pareil, tu pousses de façon qu'il n'y ait pas d'air dans ta saucisse, hein. Voilà. Alors, la pérugine, tu la pousses en long comme ça. Enfin, moi, je fais comme ça. Après, tu feras ce que tu veux. Voilà. Je la pousse en long comme ça. Après, on l'étalera sur la table. On la passera à la pique, je te ferai voir. Et on la ficellera, je te ferai voir ma façon de ficeler. Tout le monde ne fait pas pareil, chacun son truc. Moi, c'est mon truc, c'est moi qui ai mis au point, voilà. Et voilà. Et après, si tu veux pas la ficeler, tu peux les tresser, comme je t'ai fait voir, pour tresser les chipots et les Toulouse. Tu peux exactement faire pareil. Le seul truc, c'est que... la pérugine, si tu veux, c'est une saucisse que tu peux vendre en frais, que tu peux faire griller, que tu peux mettre dans du pot-au-feu, que tu peux faire une soupe, tu veux faire un risotto, tu en mets dedans, etc., etc. Tu fais des légumes, tu la mets partout quand elle est fraîche, voilà. Mais, si tu veux, tu peux la pendre, tout simplement, et la laisser sécher. Alors, si tu sais pas ficeler ou si tu n'arrives pas à ficeler comme je te fais voir, tu verras, c'est très simple. Eh ben, tu pends tes saucisses, et puis à ce moment-là, ben, tu les laisses sécher et tu manges de la saucisse sèche. C'est excellent aussi, je te garantis que c'est excellent. Voilà. Bon, je finis
de pousser tout ça. Une fois que c'est fini, on ficelle les gars, ok? Allez. Cela, il y en a pour un moment, hein. Si on le fait ensemble, vous allez péter les boulons. Hein. Allez, à tout à l'heure quand c'est fait. Ciao. Et voilà, tu vois, ça y est, elles sont là sur la table, tout est tendu. Donc voilà, ça c'est une pique à saucisse, tu vois. Donc si tu as un magasin que tu connais aussi qui a des assaisonnements, que tu vas acheter des plats, des couteaux, des ci, des là, tu demandes des piques à saucisse, ils en ont, tu vois. Voilà, c'est des plastiques, c'est nickel. Et là, pour ficeler, ben tu vois, ça c'est à l'ancienne, tout simplement. Un petit morceau de bois et puis la ficelle enroulée autour. Le secret pour que quand tu as enroulé ta ficelle, c'est que tu passes sous l'eau, tu vois, et tu serres bien, tu les sors comme ça. Ça fait que ta ficelle, elle reste bien enroulée là-dessus, sinon ça se défait tout. Ok? Voilà. Allez, on ficelle les pérougines et tu regardes bien, je t'explique, parce que si je mets le truc dessus, tu verras rien non plus. Donc tu verras, c'est simple, c'est simple. Voilà. Donc déjà, attention de ne pas éclater le fil, hein, j'ai pété une fois. Déjà, tu prends un morceau de fil, tu fais une boucle là au bout. Tu vois, juste une boucle simple, comme ça. Ok? Voilà, une petite boucle. Cette boucle, tu prends le bout de ta saucisse là, où il y a le morceau de boyau qui sort. Tu mets ton morceau de boyau là. Ça va être chaud patate hein, pour bien me faire voir. Hein. Je vais essayer d'approcher. Bref, en fait, allez. Là où il y a le... Tu fais ton nœud là. Voilà. Quand tu as fait ça, le boyau et la ficelle, tu les prends ensemble et tu refais un autre nœud. Au moins, tu es sûr que ça tienne. Ok? Voilà. Quand ça c'est fait, j'ai oublié le principal. Je veux tellement aller vite. Donc tes saucisses sont étalées. Attends, je remets ça comme il faut parce qu'il faut commencer par le début. Voilà. Donc j'ai fait le nœud, c'est pas grave, il reste, il est fait. Ça gêne en rien. Voilà. Tu prends la pique. Toute la saucisse que tu as fait, je l'étale sur la table. Pourquoi? Justement pour la piquer comme ça. Et là, tu vois, avec la pique, tu piques tout le long. Voilà. Juste un petit coup, hein. Donc tu vas jusqu'à la table. Faut que tu l'entendes taper ta pique sur la table. Parce qu'au moins comme ça, ça veut dire que les aiguilles, elles sont passées à travers et que tu as piqué l'autre côté aussi. On est d'accord? Voilà. Pour chasser, alors je pique les saucisses, pourquoi? Pour chasser l'air. Pour pas qu'il y ait des petites poches d'air dedans. Parce que ces petites poches d'air, quand ta saucisse, elle va sécher, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, l'air qui est dedans, si tu veux, à l'endroit où il y a l'air, ça va être rance. Ce sera pas bon, quoi. Ça aura un petit goût de vieillot, on va dire, tu vois. Donc tu évites ça, quoi, parce que c'est pas nickel. Donc voilà, tu la piques tout le long. Alors c'est un peu long, il y en a qui vont trouver que c'est un peu long, que c'est que là, mais bon, tu sais, là devant toi, il y a quand même 30 kilos de saucisses, quoi. Donc voilà. Voilà, tu vois. Bon, j'ai un peu coupé la vidéo parce que c'est long, tu vois, à piquer. Là, j'ai fini. Donc. Et voilà. Ça fait mal au dos. Ah, c'est pas grave. Donc maintenant qu'elles sont piquées, je reprends mon morceau que j'avais déjà attaché tout à l'heure. Alors. Voilà. Et là, ce que je fais, c'est que voilà. Tu vas faire, tu vois, tu vas faire 4 doigts. 4 doigts, hop, tu pinces légèrement, pas fort, sinon tu exploses le boyau, on est d'accord. Et là, ce que tu fais, c'est que tu fais une boucle, en fait. Tu vois, avec ta ficelle, là, tu fais une boucle, déjà. Tu prépares une boucle. Attends, on va essayer de rien faire tomber, parce que merde. Voilà, tu te fais une boucle. Une fois que tu as fait ta boucle, tu passes ta saucisse, là. Tu viens là. Tu y descends ta boucle contre. Et voilà. Et là, c'est ficelé. Alors, pourquoi je fais une boucle? Parce que si tu fais un tour et un tour mort, ça va être bien tant qu'elles sont fraîches, mais dès que tu vas couper, toute la ficelle va se barrer et ça restera pas joli. Moi, j'aime quand c'est bien fait, tu comprends? Voilà. Donc, pareil, tu continues.
Et tu fais 4 doigts, tu pinces, tu passes ta ficelle, tu fais une boucle. Voilà, et là, tu serres, tu vois, un petit coup sec, tac, tu vois, tes pérugines, elles arrivent. Et voilà. Et c'est parti, tu t'arrêtes plus. Tant que tu en as à ficeler, tu ficelles. Et là, tu vois, j'en ai 30 kilos. Voilà, c'est cool. Voilà, ok, t'as compris le principe, c'est tout simple. Hein. Donc, tu vois, voilà, une fois qu'elles sont ficelées, je les suspends. Et puis, après, comme tout le reste, hein, je rentre en chambre froide. Et là, je continue. Tant que j'ai pas fini de ficeler, tout ça, il faut y faire. Voilà. Donc, hein, comme d'habitude, tu fais ton nœud au bout. Ici, tu pinces. Tu fais ta boucle. Et c'est parti. Hein, tu continues jusqu'à la fin. Hein. Bon, tu vois là, celui-là de boyau, il y a un petit pet. Alors, tu enlèves la chair. Si ça t'arrive, hein, parce que ça va t'arriver aussi d'en casser, tu vas voir. Et tu passes après, là où c'est que ça a pété, tu pinces doucement pour pas que ça pète plus loin. Et hop, un petit coup sec. Et voilà, et c'est parti. Bon, les youtubeurs, on va pas rester à la fin ensemble jusqu'au bout des 30 kilos parce que vous allez péter les boulons. Donc voilà, le tout c'est que vous ayez compris le principe. Si vous voulez en faire à la maison, vous pouvez. Hein. Vous avez vu, c'est tout simple, du sel, du poivre, de l'ail, du vin blanc. Il te faut des boyaux, il te faut du cochon, de la ficelle, bien sûr il te faut un hachoir, même si c'est un hachoir à main, c'est pas grave. Le seul truc qui est un peu chiant avec le hachoir à main, c'est que ta viande chauffe. Et le temps que tu haches et tout, ta viande, elle chauffe là. Et ça, il faut éviter que la viande chauffe, il faut travailler le plus vite possible. Voilà, pour éviter justement la rupture de la chaîne du froid. Et oui, ça, il faut y penser tout le temps. Mais bon, pour vous, la maison, ça ira sans problème. Ça ira sans problème. Nous, en tant qu'artisans commerçants, on a intérêt de faire gaffe à tout ça parce que sinon, tu conserves mal ta charcuterie. Mais bon, quand c'est pour toi à la maison, tu vas le faire, tu vas pas faire des grosses quantités. Donc forcément, si tu fais pas des grosses quantités, ce sera vite consommé. Voilà. C'est comme je t'expliquais l'autre jour dans la vidéo des chipots et des Toulouse. Tu n'en fais pas des quantités phénoménales. Tu en fais un peu. Tu fais, je sais pas, moi, pour toi à la maison, tu vas faire 3-4 kilos si tu veux. Ou si tu as du sanglier, allez, tu désosses tout le sanglier que tu as, tu te le coupes en morceaux, tu te le haches, et après tu te l'assaisonnes. Et allez, vas-y, c'est fait. Bon, personnellement, pour le sanglier, c'est une viande de chasse. Ce que je conseille, après chacun il fait comme il veut, je dis pas il faut faire ça. Je vous dis juste un conseil, n'oubliez pas que le sanglier, c'est une bête sauvage, qui n'est pas contrôlée, qui n'est pas suivie, ni rien du tout, qui est porteur de maladies. La maladie la plus grave, c'est la maladie de Genskri, qui est foudroyante, hein, c'est-à-dire que tu peux mourir dans la nuit, tu es mort, quoi, dans les heures qui suivent, tu n'es plus là, tu n'es plus sur Terre. Et c'est pas des conneries, c'est vraiment vrai, quoi. Après, ils sont porteurs de vers. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, quand tu as du sanglier, tu congèles. Et la congélation, c'est 3 mois, pas moins de 3 mois. Tu congèles, une fois que 3 mois ils sont passés, que c'est congelé, etc., tu sors du congèle, tu laisses dégeler, tu désosses, et après, tu charcutes, tu peux faire ce que tu veux. Ok? Bon, allez, les youtubeurs, je vous laisse tranquille, je continue mes saucisses. À la prochaine. Bisous à tous. Ciao.